Bonjour à tous, mon nom est François Letarte, bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table avec une vie drôliste. Et ouais, je vais vous parler d'un truc de préparation que j'ai développé au fil du temps puis que je trouve vraiment utile. Puis en fait, ça fait partie plus de la préparation que j'aurais pensé. Là, c'est mon contexte de parascolaire. Si vous ne le savez pas, ben, la majorité de mon jeu de rôle que je fais chez temps-ci, c'est je travaille pour des écoles secondaires. Présentement, j'ai comme 4 groupes par semaine, 4 midis semaine que j'anime des groupes. C'est 9 joueurs énervés. C'est avec plein de testostérone ou en tout cas, il y a une couple de filles aussi qui ont de la testostérone. En tout cas, bref, ils ont de la drive. Puis j'ai aussi juste 45 minutes avec eux autres. Donc, ça fait une couple d'années que je fais ça, je suis habitué, tout ça. C'est sûr que, par contre, au niveau de la préparation, je suis toujours en mode un peu fine-tuning parce que j'ai pas tant de temps que ça dans la vie, mais j'arrive quand même à bien préparer. Je dirais que cette année, la formule est pas pire. Tu sais, dans le fond, j'utilise des One-Page Dungeons pour baser mes trucs et ou je prends aussi la formulaire du Lazy DM de Sly Flourish. Je n'ai parlé une couple de fois. C'est vraiment un livre. Si tu ne connaissais pas ce livre-là, il est super intéressant. Il te propose une méthode pour préparer tes games une séance à la fois. Tu ne prépares pas toute ta campagne, tu prépares ta prochaine séance. Fait que je fais un peu un hybride des deux pour me préparer. Mais malgré tout, des fois, je suis un peu dans le jus parce que souvent, le temps que je vais consacrer à une des tables, ça va être beaucoup. J'avoue que cette année, j'ai fait plus de bricolage, j'ai préparé des figurines, tout ça. Je me suis lancé là-dedans, c'est pas mal fini, mais plus de bricolage. J'ai à reviser, les feuilles de personnages. S'il y a des montées de niveau, je les prépare d'avance. Des fois, je vais relire un peu les feuilles de personnages, me rappeler c'est quoi les capacités d'un tel et d'un tel autre. Maintenant, je me souviens que la dernière fois, ils ne savaient pas trop quoi faire. Des fois, je peux checker les capacités pour l'inspirer, dire tu sais que tu peux faire telle affaire. Bon. Il y a un peu de ça. C'est sûr que des fois, je le sais qu'ils vont affronter un monstre précis. Je vais ouvrir le Chroniques oubliées, je vais aller dans le bestiaire, puis je vais aller lire un peu pour me préparer mentalement. Mais tu sais, j'ai pas nécessairement le temps de monter le formulaire et tout ça. Par contre, il y a de quoi que je suis content quand je suis assidu dedans. C'est des messages personnels à chaque joueur. J'en ai peut-être déjà parlé, mais étant donné qu'on ne joue pas longtemps, t'sais, question de les garder dedans, puis question aussi que l'action embarque rapidement à la prochaine séance. J'envoie des messages personnels. C'est sûr, des fois, j'envoie des messages généraux. Ils ne sont pas autant lus. Les messages personnels, ils checkent un peu plus. Ou du moins, quand j'arrive au début de game, je dis, avez-vous checké vos messages? Et vous, tous prendre leur sel puis les checker. Ce que c'est dans ces messages-là, j'appelle ça les détails. C'est en fait, à ce moment-là, le personnage, entre les deux games, au moment où on s'est laissé, qu'est-ce qu'il perçoit autour de lui. Ça peut être plein d'affaires. De l'info, des choses qu'il entend, qu'il voit, qu'il sent, une information aléatoire qui a rapport à ce qui se passe là. Ça peut être plein d'affaires. Puis, c'est souvent inspiré de quelle sorte de personnages ils sont. Pour comme un peu dire que, des formations professionnelles, ils voient ces choses-là. Comme par exemple, mettons, je prends un exemple de la vraie vie. Moi, je fais de la musique. Si je suis avec un groupe de personnes, puis que je suis le seul musicien en place, puis on rentre dans un endroit, puis qu'il y a de la musique qui joue, bien, je suis probablement le seul qui va remarquer la musique, puis va remarquer des détails que les autres ne remarquent pas. Ils vont entendre la musique, moi, je vais l'entendre dans une oreille de quelqu'un qui connaît ça. Fait que, mettons, dans le jeu, tu as le guerrier. Mettons qu'il est dans une scène où c'était périlleux, où il y a de l'action, ben je vais comme un peu expliquer de quoi d'un peu tactique. Si c'est un magicien, ça va être une connaissance utile. Ça ne veut pas dire que tout ce que je dis est utile à 100%, mais la plupart du temps, c'est quand même des bons cues. Ça a plusieurs utilités, vraiment. C'est ça, comme je dis, les joueurs, la plupart les lisent. Fait qu'ils arrivent tout fiers de leur message. Ils sentent, je trouve qu'ils apprécient l'attention, de dire que je prends le temps de leur faire un message aux autres en lien avec leur personnage, qui leur donne un avantage par rapport à ce qu'ils peuvent faire. Fait que là, les joueurs, ils sont déjà très contents de ça. Justement, ça les fait peut-être réfléchir et arriver à la game avec peut-être « Hey, j'ai un plan » ou du moins, ça ouvre la discussion. Quand ils se parlent dans leur message, ça ouvre la discussion. Qu'est-ce qu'on fait? De quelle façon on fait ça? Hey, oui, en passant, j'ai vu un tel détail, il y a telle chose, tel élément qu'on n'avait pas vu avant. C'est ça qui arrive.
je suis assez généreux ces détails. Comme je dis, comme ils sont peut-être pas toujours utiles à 100%, mais suffisamment pour justement là, les mettre en action, comme je disais. Puis en même temps, moi, c'est ça, en point de vue préparation, d'écrire ces messages-là, ça me remet en perspective la game. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Par leur envoyant les messages, ça me fait travailler la game en même temps. Et c'est l'occasion, très souvent, de plugger des affaires que je n'avais pas prévues. Parce que je veux absolument que tout le monde ait de quoi du juteux. Puis des fois, je sais pas quoi trop leur donner. Fait que des fois, j'en donne un peu plus. Puis des fois, je crée un élément qui apparaît dans leur message. Tu te fais espionner par quelqu'un dans un coin. J'avais pas prévu ça. Ben bon, ça y est, il y a quelqu'un, là, tu sais. Fait que ça permet de... Sérieux, ça aide à faire avancer la game beaucoup, beaucoup. Puis je trouve que c'est un élément de préparation qui est très intéressant. Du moins, dans mon cas, c'est super utile. Souvent, c'est rien qu'une phrase, des fois deux. C'est ça. Mais ça a vraiment beaucoup d'utilité. Puis je trouve que c'est un gros complément à la préparation. Et si je suis assidu là-dedans, tu sais, que j'ai skippé mon restant de préparation, c'est pas si grave que ça parce que juste cet exercice-là me met me met dans le bon focus. Puis juste que les joueurs redisent leur message avant qu'on commence la game, moi, ça me remet dedans. Puis des fois, ça me permet de jongler avec ce qu'ils ont dit. C'est de jongler avec leur interprétation de la chose quand ils en parlent. Bref, c'est très bon. Tellement que, peut-être, si je repars une vraie campagne sérieuse, je pourrais utiliser ça en tant que tel. Tout dépendant, parce que c'est sûr que là, tu es en parascolaire, comme je dis, des fois, une scène peut se faire en 2 séances. T'sais, dépendant c'est quoi la scène. Fait que c'est sûr que entre 2 scènes, ça peut être intéressant de pousser la scène avec des détails. C'est sûr que des fois, quand tu joues avec tes chums pendant 4 heures, tu ne finis pas toujours sur un cliffhanger. Des fois, tu as complété de quoi, c'est correct. Mais ça peut être utile peut-être de cuer les joueurs avec un petit message. Quelque chose qu'il sait, quelque chose qu'il voit, quelque chose qu'il ressent. Une intuition, un rappel de quelque chose qu'il ne se souvient pas, qui a un lien avec ce qu'il voit là. C'est ça. Moi, je trouve ça très, très utile, en tout cas, c'est ça. Je vous partage mon petit truc. Moi, je le trouve super. C'est ça. Il me rend heureux. François Letarte, JDR des 30. Et jusqu'à la prochaine fois et autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.